Hello, welcome back to our channel. This is Caridas, and today we are going to do another exercise, chemical exercise. So thanks again for watching. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de faire un nouvel exercice de chimie niveau 3e. Lisons l'énoncé. Un groupe d'élèves d'une classe de 3e réalise l'expérience de l'électrolyse de l'eau additionnée à une solution d'hydroxyde de sodium. On obtient du dioxygène et du dihydrogène. Alors tout d'abord, c'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'électrolyse de l'eau, par définition, c'est une réaction de décomposition de l'eau en deux gaz à travers le courant électrique. Donc les deux gaz que l'on obtient sont simplement le dihydrogène et le dioxygène. Voici les deux gaz obtenus. Alors, première question, écrire la formule chimique de l'eau. La formule chimique de l'eau, c'est simplement H2O. Voilà, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Question suivante, donner le rôle de l'hydroxyde de sodium dans cette expérience. Voilà, en fait, l'hydroxyde de sodium, le NaOH, lorsqu'il s'associe à de l'eau, en fait, on aura l'eau plus la soude. L'eau plus soude. On va obtenir en fait un électrolyte. Et l'électrolyte, c'est simplement ce mélange-là d'eau et de soude qui permet ici la circulation du courant électrique. Donc, c'est grâce à la soude en fait que le courant va circuler pour qu'on puisse avoir cette décomposition de l'eau-là en deux gaz. Question suivante. Écrire l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Alors, l'équation bilan, d'abord, on part de l'eau. Il faut d'abord comprendre ça. On part de l'eau pour obtenir le H2 plus O2. Est-ce que l'équation est équilibrée? On a deux atomes d'hydrogène ici. C'est bon, deux atomes d'hydrogène ici. On a un atome d'hydrogène ici contre 2. Alors ici, on va mettre un demi en facteur comme coefficient stéchiométrique. Voilà. Donc là, c'est équilibré. L'autre manière, on peut aussi avoir ici H2O. Et ici, on va obtenir H2 plus O2. Alors, si ici on a 2, ici on a 1. Bon, ici on a 2. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir deux atomes d'oxygène ici. Donc, on va mettre 2 en facteur ici. Donc, si on met 2 en facteur ici, il faudra aussi qu'on mette 2 ici. Donc, on aura... Donc, voilà, il faut que ça soit bien lisible. Voilà, on aura 2 ici. Et ici, on aura maintenant en fait 4 atomes d'hydrogène. Donc, on doit ajouter un autre 2 ici. Un autre 2 là. Voilà, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène. Et le 2 ici multiplie en fait aussi l'atome d'oxygène. Donc, on a 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Voilà, c'est bon. Voici les deux équations qu'on peut avoir pour l'électrolyse de l'eau. On mesure les volumes des deux gaz. On obtient 20 cm3 de dihydrogène. Donner la relation entre les volumes des deux gaz obtenus lors de l'électrolyse de l'eau. Voilà, donc on obtient volume du dihydrogène, c'est égal à 20 cm3. On demande de donner la relation qu'il y a entre les deux volumes. Alors, tout part en fait de l'équation. On a ici quoi? En fait, on obtient quoi? L'équation stéchiométrique nous dit ici, on a deux quantités de dihydrogène contre une seule quantité, on a 2 moles de dihydrogène contre 1 mole de dioxygène. C'est pourquoi en fait, à la fin de l'équation, à la fin de l'électrolyse, on obtient que le volume du dihydrogène, c'est en fait le double du volume du dioxygène. Voici la relation qu'il y a entre les deux gaz en fait à la fin de l'équation. Ensuite, on nous demande quoi? De calculer le volume du dioxygène. Alors, le volume du dioxygène, donc le volume du dioxygène, du dioxygène, donc du VO2 serait égal à quoi? À la moitié en fait du volume du dihydrogène qui serait égal à 20 sur 2 qui serait égal à 10 cm3.
cube. Voilà le volume. Voilà le volume du dioxygène ici. C'est égal à 10 cm3. 10 cm3. 10 cm3. Voilà pour ce qui était de cet exercice. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Ça concerne surtout les élèves en classe d'examen. Ce type d'exercice les concerne. Alors, merci encore de votre attention et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.